Cette semaine, la paracha de Vayera met en avant le fameux épisode de la Akedat Yitzhak, 10e et la plus terrible des épreuves d'Avraham Avinu, à qui l'on va demander Lech Lecha, va pour toi, mais cette fois-ci, pour sacrifier son fils Yitzhak. C'est la fameuse donc Akedat Yitzhak. Cet épisode est fameux. D'ailleurs, chaque matin dans la prière, on commence la tfila du matin en lisant ces versets et en commémorant la Akedat Yitzhak. De plus, à Rosh Hashanah, nous avons l'habitude à la fois de lire le fameux texte de Oked ve'nerkat ve'amizbeach, ce fameux chant de la Akedah, de la ligature d'Isaac, et aussi, la Kriyat Torah, la lecture de la Torah, ou le Moussaf du Rosh Hashanah, mettent en avant la demande que le peuple juif fait à Dieu. Rappelle pour nous la Akedat Yitzhak. En cela, nous demandons la clémence divine par ce qu'il va rappeler de cet épisode. Vous connaissez la suite de l'histoire, Yitzhak n'a pas été sacrifié. C'est un bélier qui va être à la place d'Yitzhak sur le bûcher. La question du Gaon de Vilna est la suivante. Étant donné que la Gemara nous dit Sachar mitzvah bayal maleka, on ne peut pas recevoir dans ce monde-ci le salaire des mitzvot, si ce n'est des exceptions qui, dans le Talmud, dans le traité de Kiddushin, en page 39, sont très exceptionnelles. La Akedat Yitzhak, comment demander qu'on nous octroie un mérite pour nous, alors que eux-mêmes, nos patriarches, ne peuvent pas recevoir le salaire des mitzvot dans ce monde-ci? À cette question, le Gaon de Vilna répond en expliquant que, soit, recevoir le salaire des mitzvot dans ce monde-ci, c'est tout à fait impossible. Mais, recevoir le salaire pour ceux qui accompagnent la mitzvah, pour l'enthousiasme, la simcha, la joie, la manière avec laquelle on va s'impliquer pour tout ce qui est autour de la prescription que Dieu nous demande, pour ça, on pourra recevoir le salaire dans ce monde-ci. Si bien que, lorsque nous demandons à Akadosh Baruch Hu de rappeler la Akedat Yitzhak pour nous pardonner, pour nous aider, pour nous amener toutes les bénédictions, nous ne demandons pas qu'il se rappelle de l'acte lui-même, car l'acte lui-même c'est la mitzvah, mais qu'il se rappelle de la manière avec laquelle Avraham et Yitzhak s'étaient impliqués dans la manière avec laquelle ils ont fait la mitzvah, leur enthousiasme, leur précision. Et il faut rappeler qu'Avraham, déjà 3 jours auparavant, lorsqu'il se dirigeait pour faire la Akedat Yitzhak, avait porté du bois. Il avait le kit parfait du bon shochet, de celui qui doit égorger. Et lorsque même Yitzhak fut au courant de ce qui devait être leur destination, c'est-à-dire le misbéach, le bûcher, il n'en resta pas moins pointilleux, soucieux de faire la mitzvah de Dieu. Et le Midrash va même jusqu'à dire que Yitzhak dit à son père: Papa, il faut bien me ligoter, car sinon je pourrais bouger, je suis encore en jeune âge, je suis encore un peu comme ça, même s'il avait 37 ans, il était encore jeune, et peut-être qu'il allait se débattre. Ceci rendrait caduc et inapte au korban, au sacrifice. Alors on le voit, et l'un et l'autre, père et fils, chacun à son niveau bien sûr, eux, à un niveau exceptionnel, s'étaient investis non seulement pour faire la mitzvah, mais pour la faire du mieux qu'ils pouvaient. Et nos Hachamim nous disent, c'est donc le propos du Gaon de Vilna, lorsque l'on rappelle la Akedat Yitzhak, Akadosh Baruch Hu se rappelle la manière avec laquelle ils ont mis du cœur pour accomplir les mitzvot. D'ailleurs, Akedah ne veut pas dire sacrifice. Akedah veut dire le fait de ligoter. Et aujourd'hui aussi, lorsque le jour de Rosh Hashanah en particulier, nous rappelons le sacrifice d'Yitzhak, les Hachamim nous disent que même si on peut sonner du chauffard avec n'importe quelle corne, il faudra préférer la corne du bélier. Pourquoi? Nos sages dans le Talmud, au traité de Rosh Hashanah, nous disent c'est pour rappeler le bélier qui a pris la place d'Yitzhak. Alors, nous aujourd'hui, nous devons, pour pouvoir réclamer même ce mérite-là,
qui est celui qui a accompagné la mitzvah, eh bien être les dignes descendants d'Avraham et d'Yitzhak. Et non seulement le jour de Rosh Hashanah, de faire mieux que la stricte loi, d'y mettre du cœur en prenant une corne de bélier pour sonner du chauffard, mais dans notre quotidien, ne pas être uniquement regardant des lois, mais mettre un peu de cœur et de simcha dans l'application des mitzvot, c'est ce qui nous permet chaque année d'avoir le mérite et la clémence divine le jour du jugement de Rosh Hashanah. Et c'est ce qui, Be'ezrat Hashem, nous permettra d'appeler sur nous la Rahamim, la miséricorde, pour que très bientôt nous entendions le shofar gadol, le grand son du shofar, sonner cette fois-ci, non pas par nos ministres officiants, mais par Akadosh Baruch Hu, comme le disent les prophéties. Shabbat Shalom.